Bonsoir Caleb Maupin, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Joe Biden qui veut donc enquêter d'ici à 90 jours. Il appelle les renseignements américains à redoubler leurs efforts. Pourquoi cette détermination et pourquoi maintenant ? Il est important de savoir que l'origine des pandémies, des maladies, est souvent très étrange, très compliquée. Il y a beaucoup de théories différentes sur l'origine, par exemple, du virus du sida. Pendant très longtemps, on a cru que la syphilis avait été rapportée en Europe par Christophe Colomb, mais on sait maintenant que cette théorie était erronée et que la syphilis existait avant le voyage de Christophe Colomb jusqu'aux Amériques. Donc l'origine des maladies est souvent complexe. En l'occurrence, il s'agit d'un effort politique flagrant afin de diaboliser la Chine, afin de nourrir un récit rendant responsable la Chine. Si Donald Trump avait ordonné cette enquête, beaucoup auraient dit que c'était politique, auraient dit à raison que c'était la promotion d'une rhétorique anti-chinoise de la part du gouvernement. Mais comme c'est Joe Biden qui le fait, pour faire plaisir surtout au lobby anti-chinois, au mouvement séparatiste tibétain, parce que Joe Biden fait des faveurs au lobby anti-chinois, alors il s'en tire à bon compte. C'est un acte politique et c'est dangereux. La science doit être de la science et non pas de la politique. Clairement, pour vous, il s'agit d'un prétexte, cette demande d'enquête pressante, un prétexte pour nourrir la guerre commerciale même avec la Chine? Tout à fait. Il y a des motivations politiques. On désire faire porter à la Chine le chapeau des retombées économiques, des erreurs de gestion du gouvernement américain. La Chine a subi le Covid avant tous les autres pays du monde. Lorsque la Chine a traité le coronavirus, nos médias les ont dépeints comme un État tyrannique, une dictature. Aux États-Unis, le président n'a même pas pu nous obliger à porter des masques. Chaque État a développé sa propre stratégie et la gestion était catastrophique. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, nous n'avions pas tous le même programme. Le système du marché libéral a des intérêts différents et cela déchire la gouvernance du pays. Cette réaction chaotique a eu un impact dévastateur sur l'économie du pays. Plutôt que de parler des problèmes de gestion de l'incompétence des chefs des États-Unis, on préfère développer une théorie du complot disant que tout cela c'est la faute de la Chine. Donc c'est un scandale et on détourne ici le processus politique. Joe Biden, quand il demande cette enquête, est-ce qu'il s'attend à avoir de vrais résultats? Parce qu'on a vu les enquêteurs de l'OMS enquêter en Chine, ce n'est pas forcément évident d'enquêter là-bas. Donc est-ce qu'il y aura vraiment un résultat tangible? Cela ne fait aucun doute, quels que soient les résultats, certains ne les accepteront pas en fonction de leur programme politique. Le fait que cette enquête ait été commandée nourrit d'un programme politique. C'est la mauvaise approche. Le fait que nous ayons cette conversation à propos du laboratoire de Wuhan, cela montre qu'en dessous de la surface, non pas seulement aux États-Unis mais dans le monde entier, les gens se rendent compte de la dangerosité du concept de la guerre bactériologique. Plutôt que d'essayer de rejeter le blâme sur les autres, plutôt que de promouvoir des thèses complotistes, la communauté internationale devrait se fédérer et interdire la guerre bactériologique, les armes biochimiques. Si un pays a ses armes, alors l'autre pays va essayer de les développer afin de mettre en place une politique de dissuasion. Et cela met toute l'espèce humaine en danger.
il est peu probable, d'après les données existantes, que ces expérimentations sur des armes aient été à l'origine de la COVID-19. Mais toutes ces théories montrent que l'on comprend bien qu'aujourd'hui, ce que H.G. Wells nous racontait au siècle dernier est de plus en plus probable, de plus en plus vrai. Les armes biochimiques sont un danger, les armes bactériologiques sont dangereuses et tous les plus grands pays du monde devraient se rassembler et se mettre d'accord pour interdire la guerre bactériologique, car c'est une épée de Damoclès au-dessus de l'espèce humaine et il faut se rendre compte aujourd'hui que c'est un danger potentiel et l'interdire à l'avenir. Alors revenons à nos moutons, cette enquête. Si la thèse de la fuite de laboratoire était avérée par cette enquête, c'est une supposition, quelles conséquences il pourrait y avoir sur Pékin? C'est peut-être une deuxième arrière-pensée de Joe Biden de pouvoir affaiblir la Chine par d'éventuelles sanctions, je ne sais pas. En effet, cela rendra service à un programme politique. Il existe aux États-Unis des forces qualifiées de lobby chinois. Certaines personnes accusent par exemple les démocrates d'être au service de la Chine. On a critiqué Truman d'avoir perdu la Chine et il y a d'autres exemples dans l'histoire des États-Unis où la Chine est un sujet majeur. La société John Birch, par exemple, a posté des affiches dans tous les États-Unis disant que la Chine est à l'origine du trafic d'héroïne mondiale, alors que la Chine, en fait, agit contre les opiacés et l'héroïne. Donc il y a une faction au sein du gouvernement américain qui est obnubilée par la Chine, la considère comme le grand ennemi. Et alors que l'économie chinoise prend de l'avance par rapport à l'économie américaine qui souffre encore de l'épidémie, pour eux c'est le moment idéal pour faire avancer leur programme. Peter Navarro, qui n'est pris au sérieux par aucun économiste, mais qui siégeait au sein de l'administration Trump et était conseiller alors qu'il a passé toute sa carrière à blâmer la Chine pour tous les problèmes du monde. C'est un exemple des dangers actuels. Nous avons besoin de coopération, d'amitié, d'unité sur des questions de développement, de changement climatique et d'autres problèmes auxquels nous faisons face. Ce n'est pas la bonne approche. En tout cas, la Chine a répliqué, rejetant, elle, la légitimité de toute nouvelle investigation. Est-ce qu'elle est dans son droit, la Chine, de dire ce n'est pas légitime de vouloir enquêter sur un tel virus qui a fait autant de morts dans le monde entier? Ce n'est pas légitime de vouloir savoir d'où ça vient? Quels que soient les résultats de cette enquête, on peut s'en servir comme base électorale. Wuhan est connecté à des organismes américains, donc des Chinois pourraient rejeter la faute sur les États-Unis si l'on prouvait que le virus était parti de Wuhan. Et comme je l'ai dit auparavant, l'origine des maladies, l'origine des pandémies est souvent très étrange, très complexe. Les scientifiques passent des années à étudier la naissance des épidémies. Peut-être que nous n'aurons jamais de réponse, peut-être qu'une première réponse sera démontée plus tard, déboulonnée. Et il y a des indications que le coronavirus était en Europe déjà en août 2019. Donc peut-être que nous n'aurons jamais de réponse, peut-être que les réponses seront révisées à l'avenir. La science et la politique, ce n'est pas la même chose. Et nourrir la politique de science, c'est mal. Merci Caleb Maupin, correspondant de RT aux États-Unis, d'avoir été avec nous.